Aujourd'hui on part au large, sur la glace, avec mon pote Marc-Antoine pour débusquer un des prédateurs marins les plus spectaculaires pour nous pêcheurs sportifs. Et le tout dans le cadre d'une pêche scientifique, alors j'espère que t'as pas le vertige parce qu'on va pêcher profond, très profond. C'est parti. Alright les potes, c'est là qu'on va s'installer, on va pouvoir mettre la tente, vous allez voir c'est quand même un bon gros setup. Alors pour vous ayez une idée, ça se voit pas encore, j'avais mon casque parce qu'on a fait 40 minutes de motoneige, mais là il fait moins 30. Voilà. C'est sûr qu'ici on est tranquille, regarde. On installe la tente, on va installer tout le matériel, on va riguer, faire les trous. Don't say no thing, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Voilà. Bon là on est au grand vent les potes. Donc ancrage, tu veux pas vraiment que ça parte au vent, tu vois. C'est pas idéal. Mes seigneurs, bonsoir. Gros bateau là. On t'a compris, on est sur la glace. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, probablement qui va être un peu plus courte que d'habitude. Je suis avec mon pote Marc-Antoine, l'appel nordique sur Instagram qui tient la caméra juste là. Et aujourd'hui, grosse pêche du flétan atlantique. Mes seigneurs, le flétan atlantique. Là, on est sur des environnements, c'est du lourd. En dessous de moi, il y a 300 mètres de fond au minimum. On a des cannes, des trous dans la glace, et le but du jeu c'est de sortir le plus gros flétan. Vous savez, le poisson plat, un prédateur atlantique. On est sur le fjord du Saguenay. Le fjord du Saguenay, c'est une entrée d'eau qui est en fait l'équivalent d'une rivière, mais d'eau salée. Et le challenge, c'est de sortir le plus gros, le king, le flétan atlantique. La pêche du flétan atlantique, en plus cette année on l'a fait pour le bien, pour la science, puisque il y a une étude, il y a un quota. Donc je crois que cette année, si je me trompe pas, c'est 35 flétans qui ont le droit d'être sortis. On a 2 tags aujourd'hui, en fait 3 tags puisqu'on est 3. Et l'idée, c'est de pêcher pour la science. Donc ça veut dire qu'on va le sortir, ramener ça, si on est capable, en tout cas si on est capable d'en pêcher un, le sortir, ramener ça au musée. Ils vont prendre les prélèvements biologiques, en l'occurrence des morceaux d'organes. Je sais que vous ragez comme moi les potes, les splittering là, c'est une galère à chaque fois. Surtout quand c'est du matériel pour putain de kraken. Bon là tu comprends l'esprit hein. 2 voleurs au-dessus là, un gros triple, un morceau de maquereau. Game on. Un énorme morceau de maquereau que tu mets sur le triple. Et en général ils se prennent sur les voleurs quoi. T'as déjà vu un maquereau? Bon il manque la queue mais check la taille du maquereau toi. Bon là c'est 300 mètres de fond à peu près. Fait que c'est long, voilà. C'est long à descendre et c'est long à remonter et physique à remonter parce que tu sais, 300 mètres de résistance d'eau, etc. Et t'as pas envie de remonter ton fil trop souvent. C'est pas ce genre là. Un brise-glace. Génial. Et on est pas loin, on doit être à peut-être 150 mètres, là, peut-être 300 mètres. On va finir ça. Ça doit faire genre 3-4 minutes que ça descend.
Tu la mets 1 mètre au-dessus du fond, 2 mètres au-dessus du fond? Non, non, mettons 2 pieds. Alors 2 tours de moulin quoi. Ouais. Point matériel rapide, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais pour vous ayez une idée du type de gear avec lequel on pêche, là il y a des moulins. Alors moi j'ai un moulin en 8000, un Penn en 8000. Ça c'est un truc de... Avec un vecteur 30 de Kuba. Ok, un convecteur 30 de Kuba, donc c'est plutôt un truc de trolling, mais c'est fait fort. Donc je sais pas c'est quoi l'unité, mais voilà, c'est des poissons qui font entre 100 et 300 kilos. Fait que voilà, t'es équipé pour le Kraken, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Et au niveau de ma canne, tu vois, je le sais même pas, mais attends, je voudrais vous donner les unités. Je sais pas s'il y a de quoi là-dessus. Je les ai vus tantôt. Goliath, quelque chose. Ah voilà, là. Ma canne, là, c'est jusqu'à 6 onces, 148 grammes. Alors moi, je lui ai mis un 250 grammes comme un gros sagouin. Mais ça va bien aller puisqu'on lance pas, tu vois. C'est vraiment pêche en vertical, même si ça part dans le courant. Là, on est 300 mètres derrière nous. Et là, c'est la guerre. Le flétan atlantique. On va le sortir, on va le combattre, on va le ramener au musée du fjord du Saguenay, qui est un endroit en fait où ils récoltent des choses pour en fait étudier l'espèce, voir probablement les effets de la pêche dessus, mais aussi la santé de l'espèce de manière générale. Comment ils font ça? C'est un peu un dinosaure, hein, le flétan atlantique. C'est un vieux poisson qui peut vivre des décennies, ok? Si je dis pas de bêtises, ça peut vivre 50, 60 ans. Peut-être plus si je dis pas de bêtises. Et dans leur tête, en fait, ils ont un otolithe. L'otolithe, donc c'est une genre de perle. Je sais pas si c'est du nacre, mais c'est minéral. C'est une espèce de petite perle qu'ils ont dans la tête. Et un peu comme un arbre, chaque année, il va grossir. Et ça fait des rayons. Vous savez, un peu comme un tronc d'arbre. Ça, ils vont le récolter. Ils vont récolter aussi un certain nombre de marqueurs biologiques, des morceaux d'organes, des morceaux de chair à différents endroits. Effectivement, on est capable de dire que l'espèce est en bonne santé, en mauvaise santé, s'il est malade, pas malade. Le souper. Aïe aïe aïe. Les patates, les saucisses. Poisson. En tout cas, ça devrait être un beau fish. Ouais, je pense aussi. Premier. Il est quelle heure là? Moi je dormais les potes. Il est quasiment 11h, je pense. Ouais, moi je dormais honnêtement. Check, on avait la météo avec nous là. Peut-être une morue. Bah, curieux aussi. D'après moi c'est une morue, ouais, je C'est pense. pas un flattant, mais c'est mieux que rien. J'ai pas le feeling non plus. Je bouge pas d'un pet man. Fichez-le. Ok. Nice! Morue. Belle morue. Yeah, pas pire. Pas pire, hein? 6 olives. Ouais, c'est mieux. Oui, monsieur. Premier poisson de la du trip. C'est pas l'espèce visée, mais... Non. Pas la grosseur visée non plus. On dira pas non. Non, on dira vraiment pas non parce que c'est un des meilleurs poissons, honnêtement. Morue franche. Bon, on réarme et c'est reparti. Hein. Parce que c'est encourageant quand même. Bien encouragé. Faut de ça dehors. La suite! Bon, deuxième jour, enfin petit matin, on a eu quelques touches la nuit, on a fait une raie mais j'ai pas pu vous filmer qui est sortie de ce trou là, une petite raie. On a peur de toucher la queue un peu. Ouais, parce que je bouge un peu là. Ça se saisit pas. Tu sais qu'il a des pattes. Ah, c'est vrai, c'est des genres de pattes. Avec sa tête là. Ça va Michel? Ça pique quand même. Allez va. Oh ça c'est mignon, tu veux rester? Cependant, là je refais une descente, j'ai remis du macro, j'ai remis de l'attractant. Et puis bah rebelote à 300 mètres. C'est pas facile parce qu'il y a des courants quand même très intenses qui fait que quand on touche le fond, on sait pas des fois si on est au fond ou on se fait emporter par le courant, donc faut gager quoi. Faut
faire des jigs, sentir le fond et puis se placer quoi. Je me mets à peu près entre 50 cm et 1 mètre au-dessus du fond. Puis de temps en temps je jig, je tape le fond. La gastronomie, mon pote. Voilà, bon, la pêche du flétan, les gars, c'est ça. C'est des hot dogs et de la patience. C'est tout. Hein. Poisson, tabarnak! Pas énorme encore, mais on voit le poisson. Moi, je viens d'avoir 2-3 tapes, et finalement, il a tapé sur lui. Une petite morue. Ouais, pas si pire que ça. Elle est pas mal. Non, belle. Hell yeah, bro. Yeah. That's it. La belle viande encore. C'est le côté, là. Si je fais ça. Une touche. Mais bon, ça ressemble aux touches de tantôt, mais... Tout le temps le même pattern, ouais, c'est sûrement une raie, ouais. Fish on, boys! Ah, il est piqué. Alors, spoiler, c'est pas un flétan. On est proche. Ok. Oh, une morue. Nice. Une pas pire morue. Yeah. Boom. Elle est prise sur un hameçon, sur un des voleurs en plus, pas sur le triple. Alors, pas de catch and release sur cette espèce, les gars, c'est vraiment une espèce. Ok, non. C'est trop bon à manger, fait qu'on va la garder. C'est mou, hein, comme fiche aussi, c'est tout mou. Ouais, Alors, on nous a conseillé de faire quelque chose. On a mis, voilà, je vais le refaire, mais il y a bien du fil élastique autour de mon appât. Ça densifie un peu l'appât et on le perd pas. C'est-à-dire, j'arrive à le récupérer à chaque fois. Et bah, ça compte, ça compte. Fait que bonne technique pour les pêcheux du fjord, très fort. Les potes, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo, j'en sais rien. Est-ce que tu m'entends? Peut-être même pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu t'abonnes. Vous êtes à peu près 50-60% à regarder les vidéos sans être abonné. Ça ne fait aucun sens quand tu vois dans des endroits comme ça où je vous amène. Ça mérite un pouce bleu, premièrement. Ça mérite ensuite un commentaire, hein, pour rager, vous dites ce que vous voulez. Mais surtout, pensez à vous abonner. Regardez ça les potes, le voisin là, il a chopé une raie, vous allez voir. Sauf s'il me fait une blague. Hein. Poilu. Ouais, c'est ça. Ah, le vent s'est levé, c'est l'enfer. Bon de voir ta raie. Messieurs, dames, je suis pas sûr de savoir ce que c'est comme une espèce, mais c'est une raie, c'est sûr. Ah ouais, ok.
C'est plein de piquants. Là, il y a les yeux, les ouïes. Je sais pas si je peux trop m'approcher de la queue, moi. On dirait que j'ai pas envie de me tester le diable. Ça va pas dedans, hein. Ah waouh. Ouais, regarde, c'est drôle une raie parce que c'est un peu comme une salamandre ou une grenouille, tu vois. Moi, je crois pas qu'il y ait de piquant là-dessus, là. On va relâcher la grande. Parce que c'est pas légal, on n'a pas le droit. Non. Du coup, t'étais au fond. Ouais, on peut... Ah, ça a des dents pareilles. Hein, pour les dents, c'est un peu dégueu, pour être franc, mais... Et je vois pas d'ardillon, moi, derrière la queue, là. Mais je vais quand même pas m'approcher. Allez, va. Elle y va, elle y va. Yes. Retour à 300 mètres. Beau travail. Boum. Ah, toi aussi, t'as des petites guirlandes. On l'a tous, celle-là, c'est girly, on aime ça. Oh, il y a des clochettes qui sonnent, mais je pense que c'est Marc qui me fait une blague. Poisson? Ouais. C'est depuis tantôt qu'il te gosse gars encore, gars. Il m'a fait la même chose. Là, il y a eu une attaque franche, on l'a bien vu. Ok, là, je suis sur le fond. 1, 2, 3, 4, 5. D'habitude, je mettais 3. Ouais. C'est trop? Ouais, quand même. On redescend. On plonge. C'est ça, en vrai, cette pêche, c'est un peu ça. C'est où tu vas te placer, tu as des chances de faire telle ou telle espèce. Donc là, je suis au fond. Oh! Non, c'est mon nœud de raccord. 1, 2, 3, that's it. Genre, ça au-dessus du fond à peu près. On va dire 50-60 cm. Mais il y a quelque chose, Marc il pense que c'est une raie, il y a quelque chose qui vient régulièrement taper le leurre, impossible de le ferrer. Oh! Bon, comme je le sentais, hein, ça n'a pas été extrêmement actif niveau flétan cette nuit. J'ai été réveillé à 3 h du mat, ma canne est tombée, les clochettes, tout. J'ai remonté, j'avais plus de bait. Voilà, l'action de la nuit. Le flétan, c'est le plus tough là, c'est lui le kingpin là, fait qu'il est, voilà, forcément, il se fait plus timide, c'est un poisson plus stoïque. Il y a des pics d'activité quand il va se nourrir, c'est sûr, mais sinon le reste du temps, il est en embuscade, il est collé sur le fond, ce qui explique pourquoi c'est pas une pêche extrêmement nerveuse. Quoi qu'il en soit, on voit des espèces et moi ça me régale. Je sais pas vous, mais moi ça me régale. En attendant, là on va pêcher un peu, c'est le matin, il est 10 h. Eh, grasse mat, hein. Toi, ça te régale-tu? Ça me régale. Bon, si je peux me permettre au niveau du camping, je comprends pourquoi tout le monde utilise des blocs de mousse au sol. Ça isole et ça évite de fondre parce que là, regardez ça, on a les pieds dans l'eau. Un petit peu désagréable. Overall, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal avec des morues. On a un multi-espèce là. De la belle morue par exemple, du turbo, de la famille un petit peu du flétan. Pas exactement lui c'est plutôt le grand-père, hein. Le turbo c'est bien plus petit. Encore une belle morue, un sébaste, poisson intéressant parce que sur ces nageoires ici, elles sont venimeuses, donc si tu te piques avec, ça va un petit peu t'endormir. Et une autre morue. Voilà. Pas capot, mais c'est ça, c'est un défi le flétan. C'est audacieux, dirais-je. C'est pas pour rien qu'il y a aussi peu de quotas finalement, c'est parce que c'est pas facile. Et puis l'espèce aussi, on peut pas. Enfin voilà, c'est pas une espèce facile à pêcher, on peut pas en sortir des centaines. Et là, si j'ai bien compté, on est rendu à 12 ou 13. J'ai vu ça sur les groupes Facebook là, sur 35. Ce sera peut-être pas pour cette année, bien que Marc y retourne samedi là. Donc ça peut peut-être se passer encore.
Voilà les potes, c'était la pêche du flétan, je suis très content d'avoir pu vous y emmener. On n'a pas fait de poisson évidemment, bah en tout cas on a fait de la morue, des turbos, mais pas de flétan. C'est comme ça, c'est les joies du chasse et pêche. Ce qui est sûr, c'est que c'était excellent, regardez les environnements de fous furieux. Voilà mes seigneurs, c'est une fin de vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter, à me lâcher un like, un pouce bleu comme on dit. Et je crois avoir entendu parler d'une fonctionnalité sur YouTube. Sur téléphone, vous allez pouvoir mettre un pouce bleu et va avoir la petite fonctionnalité applaudir. S'il vous plaît, faites ça si vous êtes sur téléphone parce que les algorithmes sont pas extrêmement généreux. Surtout quand on parle de chasse et pêche. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Aigle, tonnerre. Et abonne-toi mon pote.